principal de cette rencontre, c'est d'arriver à avoir une proposition de notre commune pour la participation du Sénégal dans le cadre du Forum de développement qui aura à Séville en fin juin, juillet. Donc, dans le cadre de cette activité, il est essentiel de faire un travail de préparation, d'identification des points essentiels pour une participation utile du Sénégal. Pour ce qui nous concerne, pour l'ONRAC, l'Office national des avoirs criminels, c'était une façon aussi pour nous de venir faire valoir tout ce qui est fait en termes de lutte contre la criminalité économique financière, y compris la criminalité organisée, et notamment aussi la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Je rappelle que l'ONRAC est un organisme qui est sous la double tutelle du ministère de la Justice et du ministère des Finances, et qui a une mission essentielle de gérer tout ce qui est avoir saisi et confisqué dans le cadre d'une procédure pénale. Donc l'ONRAC est opérationnel, créé en juillet 2021, et opérationnel depuis février-mars 2022. Et depuis lors, un travail a été fait et qui a donné justement comme résultat plusieurs milliards qui ont été mobilisés en termes de saisie et confiscation. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de voir la mobilisation des ressources et surtout la mobilisation des ressources au niveau local. Et donc l'ONRAC, à travers ses activités, à travers sa mission, participe aussi à cette mobilisation des ressources. Parce qu'en définitive, les avoirs qui sont saisis, ces avoirs qui peuvent être des avoirs mobiliers ou immobiliers, doivent abonder les caisses de l'État. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une confiscation, qui est une peine complémentaire à la peine d'emprisonnement ou la peine d'amende, ces avoirs devraient renflouer les caisses de l'État, abonder le budget de l'État. Et quand on parle du budget de l'État, c'est prendre en compte l'intérêt de la collectivité. Donc, à ce titre, je pense qu'il est extrêmement important de venir faire valoir aussi ce travail qui est fait et qui participe dans le cadre de la mobilisation interne des ressources pour préparer ce forum de développement de Séville. Il y a plusieurs tables rondes qui sont au programme. Vous avez déjà suivi la première table ronde sur la mobilisation des ressources, où il y a beaucoup d'intervenants parmi les panélistes qui ont pris la parole. Il y avait justement cette question de mobilisation interne des ressources. Ce qui a été abordé en termes de lutte contre la criminalité financière, économique, y compris, comme je le dis très souvent, la criminalité organisée, c'est la prévention d'abord, la prévention de cette criminalité avant la répression. Parce que si on arrive à avoir un dispositif robuste qui nous permet de lutter contre ces formes de criminalité, on mobilise des milliards qui devaient être perdus. Si on arrive aussi, après commission de l'infraction, à réprimer, c'est-à-dire arriver à une confiscation des avoirs, donc c'est aussi des milliards qui peuvent être mobilisés. Donc toutes les tables rondes qui sont en vue dans le cadre de cette activité, de ce programme, vont dans le sens d'identifier les niches de recettes, que ces recettes soient des recettes fiscales ou des recettes non fiscales. Et pour ce qui est des avoirs en termes de confiscation, on peut considérer ça comme des recettes non fiscales. Nous sommes invités en tant que directeur général de l'ONRAC, Office national des avoirs criminels, ndaje bu am solo la. Dañu tàmbale di remercier déjà ñi invité waa Agenda Afrique pour wax ne rek dafa am benn ndaje mu war a am fële ci Séville ci Espagne ci fin juin. Donc ci rencontre boobu dañu waroon a xool naka li ñu am ci au niveau national waxtaanee ko ba am benn position boo xam ne bu ñu demee foofu suñ participation dana nekk une participation utile. ñun nag ONRAC li ñu ci boole mooy puisque ñun dañuy gérer li nga xam ne moom mooy dañuy wax alal ji nga xam ne dañ ko téye ndéggandiku wala alal ji nga xam ne dañ ko nangu parce que jàpp nañ ne ñi ñu toppoon li ñu def yoon nee na ñoom ñoo ko def alal jooju dafa war a dem dellu ci budget état te bu dellu du ñu waxee budget état rek mooy wane ne kon alal jooju dafay intérêt collectivité bi. Donc waaw tax kay lii ñuy dajale wax dëgg yàlla ndaje bu am solo la. Kenn ku ci nekk si fa nga féetee muy si wat ONRAC wala mu nekk impôt domaine wala mu neneen ñu xool nan la ñuy def ba telle sorte que alal yi ñuy soxla pour suqali suñu réew ñu jëlee ko d'abord ci ñun ci fànn wu ñu nekk nag fi ñu nekk su ko defee dañuy permettre ñun ñu mën a financer lépp lu xam ne bëgg nañ ko bay compter si ñun d'abord avant ñuy compter ci ay aide ak partenariat tax defe naa loolu moo nekk solo ndaje mi ak waxtaan mi nga xam ne moom lañ am. Je trouve la rencontre très intéressante parce que pour moi, c'est quelque chose qui est venu à son heure.
l'Afrique était toujours considérée comme une entité dépendante des autres pays du monde, alors que nous avons tous ces places. Donc, une meilleure organisation de nos structures afin de mieux mobiliser les ressources à l'interne permettra au moins à cette entité africaine de réduire la dépendance vis-à-vis des pays du monde et de pouvoir partir d'elle-même pour un avenir meilleur envers sa population, proposer des choses plus rentables, concrètes pour le bien-être de sa population. Tout à fait, je le dirais. Si on parvient, parce que ce qui est dit là, c'est le mot qui est là, c'est le verbe qu'on a mis, mais ce qui reste maintenant, c'est l'organisation pour aller vers la concrétisation de cette mobilisation. Et le plus souvent, comme je l'ai dit, le plus souvent, dans nos cas, nous n'avons pas de problème de mobilisation concrète, mais le problème majeur que nous avons, c'est un problème d'orientation. Du peu qu'on arrive à mobiliser, l'orientation, le plus souvent, c'est un problème majeur que l'on note. Parce que si les ressources qu'on arrive à mobiliser sont injectées dans des projets bien structurés et rentables, ces projets pourront prendre la relève demain pour appuyer l'économie dans la recherche de financement. Mais le plus souvent, ce qu'on mobilise comme source est utilisé entre guillemets pour faire de la politique, source qui n'est pas rentable, ou bien utilisé pour faire des subventions. Ce qui est utilisé dans le cas des subventions, c'est pour appuyer la consommation. Et quand on appuie la consommation, on défavorise l'investissement. Et il fallait mettre l'accent sur l'aspect investissement, surtout sur des projets structurants bien rentables qui, dans l'avenir, pourraient aider l'économie à aller d'avant.